Benjamin, he got Benjamins. Por ahí se dice ni que mi sueño logré. Ey. Por ahí se dice ni que mi sueño logré. Les frérots, j'espère que vous allez bien. Rêver grand, épisode 4, ça commence maintenant. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Zézinho. Je suis e-commerçant et j'ai réalisé sur les 12 derniers mois plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vis à Bangkok en Thaïlande, mais là je suis de retour en France pour un événement un peu spécial. Là il y a une conférence e-commerce avec plus de 1000 personnes qui seront présentes. Du coup c'est sur Paris. Il y aura aussi plusieurs épisodes de podcast de prévus avec des très gros invités. Donc je vous laisserai découvrir ça tout au long de la vidéo, mais ça va être incroyable. Donc on se retrouve sur Paris, les gars. Ey, que levante la mano todo el que está haciendo dinero. Que venga el año nuevo, yo voy a josearlo entero. Un día de esto llega mi amor verdadero, pero quiero hacerme rico primero. 2026 y yo sigo soltero. W ando con todos mis vaqueros. Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero. Les frérots, bon du coup l'event du Hate Lab c'était hier, là on est le lendemain matin. Franchement c'était vraiment lourd, des très belles interventions et l'aspect networking j'ai vraiment kiffé. J'ai pu rencontrer en direct en fait des gens avec qui je discutais sur les réseaux, sur Twitter etc. Ça te permet de connecter encore plus, de se rendre compte humainement comment sont les gens etc. Des échanges de contacts, des échanges de plugs, des petits tips par-ci par-là. C'était vraiment incroyable, franchement ils ont fait les choses en grand. D'ailleurs la dernière conférence de Matteo Pellegrini c'était vraiment banger sur les ads et tout. Ensuite à la fin il y avait un plus petit comité avec des gens qui avaient payé une place un peu plus chère, donc là c'était, je pense on devait être 80, une centaine, quelque chose comme ça, et donc ça nous a permis de networker encore plus entre personnes un peu plus haut niveau on va dire dans le e-commerce, donc vraiment lourd. Et là on va filer au studio de podcast avec le frérot Kael, on va se rejoindre et on va aller voir BX pour tourner un épisode de Next Step, notre podcast e-commerce avec Kael, donc ça va être incroyable, beaucoup de value, et puis on se retrouve au studio de podcast. C'est bien là-bas. C'est dans nos têtes, on a l'énergie, on a les skills, mais ça arrive, tu vois. Tu vois, bah là à l'heure actuelle j'ai genre plus de 120K sur PayPal débloqué. Les gars, on sort d'un podcast avec BX, beaucoup de value. Ça sort sur Next Step bientôt. C'est incroyable, franchement, beaucoup de value comme il l'a dit. Restez branchés, la chaîne YouTube à l'heure actuelle elle est pas sortie, mais peut-être qu'à l'heure où le vlog sera sorti, il y a beaucoup d'épisodes, on aura 6-7 au total à sortir, petit à petit. Mais ouais, restez branchés, ça va être incroyable. Restez branchés. Bon les frérots, on vient de sortir du coup du studio de podcast avec Max, Alex et Kael. C'était vraiment une dinguerie, je vous les présente. Bon je pense que vous les connaissez déjà tous. Next Step, épisode de combien Kael? Là c'est le 3e. Non, mais non, 5 je crois, 4. Ouais je sais plus, bref, de toute façon c'est même pas... Il aura fallu attendre 5 épisodes pour avoir le meilleur les gars. Ouais, et c'est pas encore sorti, tout sortira d'un coup. 2h45 il me semble, Ouais, c'était sacré value. Petite pub pour les frérots parce que franchement vraiment très bon contenu. Maximilien Triora sur YouTube. Exactement. Sur Twitter c'est comment? Je mettrai... Rod. Franchement je mettrai tout. Voilà, Rod. Tu mettras les le frérot Alex Shane, le boss de la supply qui tape des 85 day à l'aise. Et puis le poteau Kael, vous connaissez. Ciao les gars. Bon bah les gars, enfin rentré de Paris, putain c'était épuisant à la mort, mais c'est vraiment super sympa. 3 jours et demi vraiment fast, vraiment bien chargé. Vous avez vu la convention du Hate Lab, il y a un truc que j'ai pas filmé aussi, j'avais oublié ma caméra, c'était une soirée privée organisée après l'event le lendemain. J'ai perdu mon micro d'ailleurs de la caméra aussi, là faudra que je recommande. 3 podcasts, quelques dîners aussi avec quelques personnes, c'était vraiment sympa, beaucoup de monde à rencontrer. Là enfin on se repose, franchement j'aime pas, enfin... À la fois c'est stylé, on rencontre du monde, ça nous permet de reconnecter avec plein de monde avec qui on est en contact un peu sur les réseaux. D'ailleurs, grosse dédicace à des mecs que je kiffe vraiment de ouf. Des gars comme Anis, des gars comme il y a Rislo, il y a Boy Surfer, Bobby Go Home. Enfin bref, en vrai les frères il y en a plein, je vous jure. Il y a vraiment trop de monde, vraiment trop sympa. Ça fait du bien quand même de rien là de rentrer. Le petit écran de PC, ça va sortir le PC et puis ça va faire plus que ça. Et j'aime pas en fait quand j'ai pas ma routine, tu vois, j'ai pas quelque chose de fixe, j'ai pas des horaires bien précises où je dois
bouger dans tous les sens, où il y a des messages dans tous les sens, etc. Après, ce qui est bien, c'est quand même, mine de rien, étant donné que j'ai délégué une très grosse partie de mon business, bah là, ça m'a permis de partir pendant 3 jours et demi, mais ça continue de tourner. Il y a des choses qui se passaient, il y a des créatifs qui continuent à être testés, il y a des nouveaux produits qui ont été envoyés. Enfin voilà, c'est ça qui est vraiment stylé du coup dans l'e-commerce, c'est qu'on peut déléguer vraiment quasiment tout à 100%, voire même, la vérité, on peut tout déléguer en fait à 100%. Et je m'en rapproche de plus en plus. Donc ouais, c'est pour ça que je me permets de prendre un peu plus de temps pour la création de contenu, parce que mine de rien, la personal brand, ça m'apporte énormément. Je connecte avec tellement de monde, ça m'apprend tellement de tips. Et en fait, plus tu montes, plus un petit tips, ça te fait gagner en fait d'argent. Parce qu'en fait, tu vas augmenter, je sais pas, de 0,5-1% ton chiffre d'affaires. Et oui, si tu fais 1000 euros par mois, c'est ridicule. Mais quand tu arrives à des sommes où tu génères des centaines de milliers d'euros chaque mois, bah en fait, ça te fait gagner quand même, mine de rien, pas mal d'argent. Donc c'est pour ça que j'essaye de connecter de plus en plus avec des gens, vous partagez toujours de plus en plus de valeur. Et donc là, étant donné que tout est délégué, je peux me permettre de prendre du temps pour la personal brand. Ça va me permettre de commencer petit à petit un autre très gros projet sur le côté. Pour le moment, je garde ça pour moi, c'est pas tout de suite. Voilà, je bulle dans l'ombre pour le moment. Je vous en parlerai petit à petit au moment venu. Mais voilà, franchement, vive l'e-commerce. Merci Shopify. Merci Zuckerberg avec ton Meta Ads. La vie est belle. Là, je vais m'envoyer une session de travail. Et moi, ce que j'aime bien faire là, durant mes sessions de travail notamment, c'est AirPod Pro. Comme ça, réduction de bruit. Dedans, je me mets des vidéos YouTube. En fait, c'est des binaural beats. Je vous mettrai les photos de ceux que j'utilise. Il y en a 3 notamment, ça dure 2 heures. C'est des bruits, je sais pas, des bruits de forêt, des bruits, mais qui t'aident vraiment à être concentré. C'est en 40 Hz, donc 40 Hz. Et c'est vraiment stylé. Quand on veut deep work, on veut juste pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures bombarder, faire que ça. Bien travailler, être focus à 100%, pas avoir de distraction. C'est vraiment le top. En mode ne pas déranger, comme ça on n'a pas les notifs. Avant, j'avais le casque Apple, mais le casque Apple, franchement, il est lourd. Et on le ressent très vite sur la tête au bout de 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ça commence à peser, c'est chiant. Et en fait, en optimisant comme ça ces sessions de travail et en faisant attention à tout cet environnement, en fait, 1 heure de session de travail en étant comme ça focus à 1000%, ça équivaut à 3-4 heures de session de travail quand on a le téléphone allumé, quand on scrolle de temps en temps, quand on regarde un message par-ci par-là, quand on pense à autre chose. Donc ouais, franchement, optimiser votre temps de travail, surtout quand on n'est pas forcément full-time en e-com et que chaque heure de travail compte. Faut que tout soit optimisé. On est le 1er mai, jour férié, mais on continue de bosser. D'ailleurs, il y a quelque chose, moi, tous les premiers du mois et aussi tous les 16 du mois, c'est le paiement des salaires des équipes. Je fais toutes les 2 semaines, comme ça, ça leur permet d'avoir à la moitié du mois une partie de l'argent et puis à la fin du mois le reste de l'argent. Là, pour vous faire un petit récap, là, au niveau des équipes, il y a 15 personnes à l'heure actuelle, dont une personne française. Ensuite, c'est que des Philippins et des gens de Madagascar. Ce mois-ci, on est en termes de charges fixes, on est aux alentours des 8500 $. Voilà pour tout le monde. Les équipes s'agrandissent, franchement c'est cool, de plus en plus productives. Les process se peaufinent, l'organisation aussi, on est de plus en plus efficace et c'est vraiment cool la team que je suis en train de build. Et mine de rien, en plus payer des salaires, ça fait vraiment super plaisir. Les gens ils sont vraiment contents, ils sont vraiment reconnaissants de faire partie du projet, de faire partie de l'aventure. Ils savent que c'est pour du long terme, que c'est pas juste un shop qui dans 2 mois va mourir ou quoi. Il y a plusieurs shops, il y a plusieurs boutiques, c'est solide, c'est stable, c'est croissant. Et si je peux vous donner 2-3 tips concernant les équipes notamment, franchement notez les anniversaires des gars de votre team, ça leur fera plaisir que vous leur enverrez un message le jour J. Et aussi petite prime, en vrai ça fait toujours plaisir, 20-30 $ en plus, eux ils sont vraiment contents, surtout les Philippins et les Malgaches, c'est énorme pour eux, 20-30 $. À un certain stade, quand ça fait plusieurs mois qu'ils sont avec vous, n'hésitez pas à leur prendre un double écran, par exemple avec leur PC, pour augmenter la productivité. Toujours leur poser des questions sur leurs tâches, est-ce qu'il y aurait un moyen d'améliorer certaines choses, est-ce qu'il y aurait un moyen d'aller plus vite dans certaines tâches, mettre de l'IA à un endroit, je sais pas, est-ce qu'ils sont peut-être sous l'eau et prendre une deuxième personne à mi-temps. Tout ça c'est vraiment super intéressant. Et à terme, quand quelqu'un est avec vous depuis 1 an et demi, apprenez-lui un nouvel iPhone, prenez-lui un nouvel ordinateur qui est beaucoup plus performant. En fait c'est pas mal de petites actions mises en place qui vont vraiment faire en sorte que les personnes se sentent vraiment bien en fait à travailler chez vous et seront productives, parce qu'en fait mine de rien aussi il y a quelque chose qui est à prendre en compte. Votre business a beau être stable etc, potentiellement ils pourront être intéressés d'aller ailleurs s'ils ont une autre proposition à 100, 150, 200 $ plus cher le mois. Mais là, en fait, moi je suis sûr et certain, si quelqu'un d'autre propose 150 $ de plus que ce que je paye, ils resteront quand même chez moi parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils se sentent privilégiés, parce qu'ils se sentent écoutés. Et l'argent c'est une chose, mais le bien-être au travail c'en est toute une autre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des horaires flexibles, leur donner un jour de temps en temps. Voilà, c'est vraiment pas mal de petites actions qui vont faire en sorte que votre team elle se sentira bien et puis elle partira avec vous sur du long terme. J'ai pas mal de choses qui arrivent là, j'ai aussi une vidéo YouTube à préparer sur comment exactement
utiliser TrendTrack, un logiciel de recherche produit, comment exactement utiliser Afterlib, un autre logiciel de recherche produit, et plein d'autres vidéos en fait. Comment trouver ses produits, sur quel marché aller. Enfin, il y a tellement de vidéos à faire en fait. Je les ferai une par une. Ça arrivera sur ma chaîne YouTube tranquillement. Je pense que comme ça, je tournerai à une cadence de une vidéo par semaine entre les vlogs Rêver Grand et entre les vidéos YouTube. J'alternerai une semaine sur deux, c'est vidéo YouTube, une semaine, la semaine d'après, c'est Rêver Grand et ainsi de suite. Et aussi là, très prochainement, en fait, je vais sur Bali. Je vais passer un mois là-bas, donc avec madame. On va profiter un peu et commencer à connecter avec du monde. Et justement pour ça, assez rapidement, dès que j'arrive à Bali, j'organise un event. Donc j'ai privatisé une villa avec piscine. Il y a un beau jardin aussi. Il y aura à manger, à boire et pas mal d'autres petits trucs. Donc ça va être vraiment un event super sympa, uniquement réservé à tous ceux qui font de l'e-com, donc de près ou de loin, que vous soyez des prestataires de services, que vous lanciez des boutiques, que vous êtes encore débutant et que vous vous intéressez à l'e-com. Donc ça va vous permettre en fait de connecter vraiment avec les bonnes personnes, avec les personnes qui ont le même mindset que vous, etc. Et ça me permet aussi de rencontrer pas mal de monde. Donc je vous affiche le petit flyer juste ici. Jeudi 22 mai, e-com event à Bali, donc à partir de 18h30 jusqu'à 23h. Ça va être vraiment sympa. Et aussi petite autre chose, moi j'avais regardé, je sais plus quand est-ce que c'était, peut-être il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, un sans permission. Et en fait à l'intérieur, je crois que c'est un sans permission. Et à l'intérieur, il y avait Yomi qui disait que il parlait en fait de la barbe. Ça avait rien à voir avec le business ou quoi. Tant que t'as pas laissé en fait 6 mois pousser ta barbe, tu peux pas réellement savoir le plein potentiel qu'elle a, etc. Mais en vrai ça m'a fait tilt. Je me suis toujours dit, ah tiens, en vrai j'ai jamais laissé pousser depuis 3 semaines, un mois. Enfin ouais, 2 semaines je pense max. À chaque fois je taillais en fait avec une tondeuse. Et tiens, je vais commencer à laisser. Donc là je crois que ça fait, je sais pas, un mois et demi. Et ça paraît tout con, mais je sais pas si vous voyez là, genre là, la vérité, j'ai jamais eu de poils. Hein. J'ai découvert cela. Bon là, ça se rejoint pas encore. On verra peut-être. Je pense que ça se rejoindra jamais. Mais même ça a pris un peu de volume. Je taille quand même un peu, je vous avoue, parce que ça fait, je trouve, ça part dans tous les sens. C'est dur. Je brosse tout le temps. Mais voilà. Juste tout ça pour vous dire que je laisse pousser un peu, on voit ce que ça donne, on tente des choses, one life. Mais voilà, on arrive du coup sur cette fin de vlog. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour soutenir, ça fait vraiment plaisir. Et ça booste un peu pour le référencement, ça fait pas de mal. Et puis on se retrouve pour le prochain Rêver Grand, du coup qui va se passer full Bali. Donc c'était Zizinho, prenez soin de vous et à la prochaine les gars.